La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion après engagement de la procédure accélérée du projet de loi autorisant l'approbation de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Moldavie pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale. La parole est à Madame Marie Lebec, ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui est actuellement en déplacement en Inde avec le Président de la République. Avec 127 conventions en vigueur, la France dispose d'un des réseaux de conventions fiscales les plus étendus au monde. Ceci répond à un double objectif. D'une part, accompagner le développement de nos entreprises à l'étranger en sécurisant d'un point de vue fiscal leurs opérations et en prévenant la double imposition de nos ressortissants expatriés. Et d'autre part, comme l'indique l'intitulé de la convention soumise à votre approbation, prévenir l'évasion fiscale. L'action bilatérale de la France va de pair avec notre activisme multilatéral en matière d'harmonisation de la fiscalité ou de transparence. C'est précisément pour répondre à ce double objectif que le gouvernement a souhaité conclure la présente convention avec la Moldavie signée le 15 juin 2022. La France et la Moldavie ne sont actuellement liées par aucune convention fiscale depuis le 2 mars 1998, date à laquelle la Moldavie a dénoncé l'accord en vigueur entre la France et l'Union soviétique du 4 octobre 1985 qui s'appliquait jusqu'alors. Il résulte de cette situation que nos deux États appliquent concurremment leurs droits internes en matière fiscale, ce qui engendre de l'insécurité juridique pour les contribuables qui sont plus susceptibles de se retrouver dans des situations de double imposition. Nos deux pays sont aussi dénués de tout cadre bilatéral de coopération en matière fiscale. Un projet de convention fiscale avait été signé en 2006, mais la procédure d'approbation du texte avait été interrompue du côté français à la suite de l'introduction en Moldavie d'un taux nul d'impôt sur les sociétés. En l'absence de nécessité de prévenir la double imposition de nos entreprises, le projet avait été stoppé conformément à la politique conventionnelle française. Face aux récentes évolutions moldaves, à savoir la réintroduction d'un impôt sur les sociétés et son adhésion au Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales de l'OCDE, le projet a pu reprendre. La France et la Moldavie ont ainsi pu engager la négociation d'une convention fiscale à l'été 2019 sur la base d'un projet de texte soumis par les autorités françaises. Les négociations se sont poursuivies en 2020 et en 2021. Dans le cadre de ces négociations, la France a obtenu plusieurs concessions des autorités moldaves en faveur de ses intérêts. Les plus significatifs sont d'une part la limitation des retenues à la source en Moldavie sur les intérêts et redevances de 12% à respectivement 5 et 6%, et d'autre part le renoncement de la Moldavie à taxer nos prestataires de services de manière plus aisée que les autres types d'entreprises. Les derniers standards internationaux en matière de transparence fiscale sont par ailleurs intégrés dans la Convention, notamment ceux de l'instrument multilatéral BEPS de l'OCDE, relatif à la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices. Plus précisément, la Convention comprend une clause générale anti-abus qui permet de refuser l'application de la Convention lorsqu'un montage ou une transaction sont clairement abusifs. La Convention comprend également des dispositions de coopération administrative en matière fiscale, notamment concernant l'assistance en matière de recouvrement des impôts et l'échange de renseignements. Par ailleurs, cette convention contient de nombreuses stipulations conformes à notre politique conventionnelle, s'agissant de la taxation du trafic international ou du régime d'imposition des revenus des mannequins, artistes et sportifs. De même, les volontaires internationaux en entreprise en Moldavie bénéficieront d'un traitement favorable. L'abaissement des taux d'imposition des redevances, des intérêts et des dividendes entérinés dans la Convention favorisera le développement des investissements français en Moldavie déjà significatif. En effet, la France figure au 4e rang des investisseurs étrangers en Moldavie. Près de 240 entreprises françaises y sont déjà implantées et d'autres ont déjà indiqué qu'elles souhaitaient s'y établir. Une mission conduite par le MEDEF international est d'ailleurs prévue en Moldavie pour le printemps 2024 en vue d'accompagner des entreprises intéressées. Ce cadre juridique clair et prévisible créera donc un climat propice aux investisseurs, aux entreprises et à la multiplication des échanges commerciaux déjà existants. À cet égard, les échanges commerciaux ont atteint un montant de 131,4 millions d'euros en 2021 et de 154,6 milliards sur 12 mois glissants jusqu'en 2022.
Cette convention participe en outre au renforcement de la relation bilatérale, en même temps qu'elle s'inscrit dans la politique de soutien de la France à la trajectoire européenne de la Moldavie, dont le gouvernement conduit un programme ambitieux en matière de gouvernance et de lutte anticorruption, dans un contexte difficile, marqué par la poursuite du conflit en Ukraine, et dont les effets sont particulièrement déstabilisateurs pour la Moldavie. La présente convention a d'ailleurs été signée à l'occasion de la première visite d'État d'un président de la République française en République de Moldavie depuis la proclamation de l'indépendance de ce pays il y a 33 ans. Cette convention est donc une manifestation concrète de notre souhait d'approfondir nos relations économiques avec la Moldavie, ces relations se situant encore largement en deçà de leur plein potentiel. Telles sont, mesdames et messieurs les députés, les principales observations qu'appelle la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Moldavie pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Frédéric Zinski, rapporteur suppléant de la Commission des Affaires étrangères, pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, chers collègues. L'Assemblée nationale est aujourd'hui saisie d'un projet de loi visant à autoriser l'approbation de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Moldavie. Ce projet de loi a été adopté par la Commission des Affaires étrangères au rapport de ma collègue Delphine Lingemann, par ailleurs présidente du groupe d'amitié France-Moldavie, que je salue, et qui a malheureusement été retenue par d'autres obligations ce jour. Je remercie Antoine Lenormand, administrateur de l'Assemblée nationale, pour sa collaboration et son travail. Cette convention, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, a donc été signée le 15 juin 2022 à Chisinau et vise à pallier le vide qui régit actuellement les relations fiscales entre nos deux pays, ce qui est une originalité pour un pays de l'Union européenne. Seuls le Danemark et la Suède sont dans une situation analogue. Pour rappel, la convention qui unissait la France et l'URSS a été dénoncée en 1998 par la Moldavie, et depuis, un risque de double imposition existe pour les acteurs économiques souhaitant faire commerce entre ces deux pays, ainsi bien entendu que pour les contribuables intéressés. De l'avis des négociateurs de la Convention, qui ont été auditionnés, les discussions visant à sa rédaction ont été fluides et efficaces. La Convention comprend un titre, un préambule, 30 articles et une annexe. Ces dispositions sont très largement conformes au modèle de convention fiscale de l'OCDE, tout comme la répartition des droits à imposer est conforme à notre pratique conventionnelle. C'est son article 21 qui règle les modalités de la double imposition. Classiquement, la France prévoit l'octroi d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce dernier est égal soit à l'impôt étranger plafonné à l'impôt français, soit à l'impôt français. Cette méthode, retenue depuis 1990, permet d'éviter les cas de double exonération, tout en permettant l'application des dispositifs anti-abus du droit interne. La Moldavie, quant à elle, élimine la double imposition en retenant la méthode du crédit d'impôt égal à l'impôt français, lorsque la Convention prévoit que le revenu peut être taxé en France. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt moldave correspondant et plafonné à sa hauteur. S'agissant des revenus pour lesquels la Convention prévoit une taxation exclusive en France et en l'absence de stipulation spécifique, la Moldavie accorde une exemption totale d'impôt. Cette convention fiscale moderne intègre de manière opportune les derniers standards internationaux en matière de coopération fiscale et de garantie des droits des contribuables. Rappelons que si seulement 65 Français sont inscrits sur les listes consulaires en Moldavie, environ 90 000 Moldaves résident en France. Cette convention, qui n'est pas originale dans sa rédaction, porte donc d'indéniables avancées en matière de simplification et de sécurité juridique, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Elle doit avant toute chose permettre de renforcer les investissements français en Moldavie. Vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, la France est actuellement l'un des tout premiers pays investisseurs dans le pays, avec 124 millions d'euros de stock d'investissement, montant en hausse croissante. De plus, plusieurs projets d'envergure sont actuellement engagés en matière d'infrastructures destinés au désenclavement ferroviaire et routier du pays.
De manière plus politique, j'ajoute que ce vote est attendu côté moldave comme un signal favorable de la poursuite du rapprochement de ce pays avec les États membres de l'Union européenne. Située aux limites des sphères d'influence de l'Europe et de la Russie, la Moldavie s'est nettement rapprochée de l'Union européenne dans les années récentes, et encore plus depuis l'invasion de l'Ukraine. La Moldavie est en effet signataire d'un accord d'association avec l'Union européenne depuis le 1er septembre 2014 et a obtenu le statut officiel de candidat à l'adhésion le 23 juin 2022. Les efforts de la Moldavie pour moderniser ses standards de bonne gouvernance sont, à cet égard, et de l'avis de tous les observateurs, à saluer. Des fonctionnaires français et internationaux se sont rendus dans le pays pour partager les bonnes pratiques. En outre, la Convention intègre des dispositions touchant aux échanges d'informations de nature à lutter contre la fraude. Enfin, je souhaite souligner le lien particulier qui nous unit à la Moldavie, qui est un pays majoritairement de langue latine. Aujourd'hui, près de 40% des écoliers du secondaire y apprennent le français. Avec près de 3500 élèves, l'Alliance française de Moldavie est l'une des plus importantes d'Europe. Si la convention fiscale du 15 juin 2022, qui nous intéresse aujourd'hui, doit renforcer les investissements économiques croisés entre nos deux pays, elle participe d'un dessein plus large visant à arrimer la République de Moldavie à la famille démocratique européenne et, singulièrement, à renforcer les liens tant économiques que culturels qui existent avec la France. Pour toutes ces raisons, je vous invite, chers collègues, à voter en faveur de l'approbation du présent projet de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Nous entamons maintenant la discussion générale avec tout d'abord madame Brigitte Klinkert pour le groupe Renaissance et pour 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, monsieur le rapporteur, chers collègues, la Moldavie fait partie de notre espace européen. Il est plus que jamais nécessaire de le rappeler, alors que la Moldavie se rapproche de l'Europe et que nous entretenons des relations toujours plus étroites avec nos amis moldaves. Nous avons un lien fort avec ce pays, comme le démontre l'appartenance de la Moldavie à l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1998. Ce lien est certes moins médiatisé que d'autres, mais il a une importance grandissante dans le contexte géopolitique que nous connaissons. La Moldavie est un pays qui se tient debout face à la guerre qui est à ses frontières, à quelques kilomètres en Ukraine, face aussi aux tentations impérialistes de la Russie qui s'appuient sur les séparatistes de Transnistrie. Nous devons entretenir et renforcer ce lien plus que jamais. C'est d'ailleurs le sens de ce texte sur le plan fiscal. Cette convention fiscale reflète notre volonté commune à renforcer la collaboration entre nos deux pays et à établir un environnement fiscal favorable aux échanges économiques et aux investissements. Elle s'inscrit clairement dans notre engagement au sein de la majorité pour la lutte contre l'évasion et contre la fraude fiscale. Depuis 1998, la France demeure l'un des rares pays européens à ne pas avoir établi de convention fiscale avec la Moldavie, ce qui a eu des conséquences préjudiciables pour le développement des échanges bilatéraux. Ce texte vise donc à la fois à nous rapprocher, mais aussi faciliter la coopération et les échanges économiques entre nos deux pays. L'instauration de cette convention fiscale, en supprimant la double imposition, contribuera à créer un environnement d'investissement stable et à encourager les échanges économiques entre la France et la Moldavie. Elle va établir des normes claires en matière d'imposition qui sont alignées sur les standards de l'OCDE. Avec mes collègues du groupe Renaissance et de la majorité présidentielle, nous sommes très attachés à démontrer notre soutien et notre volonté de rapprochement avec ce pays qui souhaite entrer dans l'Union européenne. Depuis 2020 et l'élection de Maia Sandu, nous observons une détermination marquée à renforcer les liens avec l'Europe, particulièrement dans la lutte contre la corruption.
des réformes d'harmonisation avec le droit européen, notamment en matière de fiscalité, dans le but de répondre aux critères nécessaires pour une éventuelle adhésion à l'Union européenne, dont l'ouverture des négociations, comme vous le savez, a démarré en décembre 2023, et je m'en réjouis. La présidente et son gouvernement sont tournés vers l'Union et sont particulièrement courageux. J'ai moi-même pu me rendre compte à l'occasion d'un déplacement en mars 2023 avec la secrétaire d'État aux Affaires européennes. Les Moldaves ont un profond désir d'Europe, un profond désir de France, puisque plus de 120 000 élèves du secondaire, soit 40% d'entre eux, apprennent le français à un moment donné de leur scolarité. Il est même possible de suivre des études universitaires en droit ou en médecine, par exemple, en langue française. L'élection de Maia Sandu a marqué le début d'un agenda bilatéral ambitieux. Sa visite à Paris, le 4 février 2021, a été l'occasion de souligner le soutien de la France au programme réformateur et pro-européen de la présidente moldave. Des rencontres régulières ont suivi, notamment celle d'Emmanuel Macron à Chisinau le 15 juin 2022, qui a marqué la première visite d'un président français en République de Moldavie depuis 24 ans. L'Europe a donné un signe fort à la Moldavie, qui a organisé la seconde réunion de la communauté politique européenne à Chisinau en juin dernier. Le message est clair, nous resterons solidaires avec vous. Cela ne doit pas rester un vœu pieux, il faut des actes, il faut des engagements concrets pour l'économie moldave. C'est pourquoi cette convention fiscale est une avancée majeure et plus que nécessaire pour l'approfondissement de nos relations bilatérales. Pour cela, nous répondons à nos besoins respectifs moldaves et français et faisons un pas significatif pour renforcer la stabilité économique et l'environnement d'investissement. Le groupe Renaissance votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est maintenant à Madame Laurence Robert-Dehaut pour le groupe Rassemblement national et pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues. Nous pensons au Rassemblement national que c'est le bilatéralisme qui doit toujours être encouragé, d'autant plus lorsque nous partageons une ancienneté dans les relations internationales. C'est le cas avec la Moldavie. Nous échangeons avec elle depuis des siècles, bien que la relation politique contemporaine se soit mise en place en 1992. Permettez-moi d'affirmer ici que le bilatéralisme est l'instrument à privilégier, tant il permet de nouer des accords précis avec des pays choisis et ouvre la porte à d'autres accords bilatéraux dans d'autres domaines que la fiscalité, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Il n'est pas trop de rappeler que la Moldavie est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1996 et compte près de 900 000 locuteurs français, soit un quart de la population. En outre, depuis la signature du pacte linguistique destiné à renforcer la place du français dans le système éducatif moldave, près de 40% des écoliers du secondaire moldave apprennent le français. Nos relations futures avec la Moldavie promettent ainsi d'être fructueuses. Le bilatéralisme avec la Moldavie se justifie donc en ce que la situation actuelle de nos relations ne peut que nous y incliner. Ainsi, cet accord bilatéral va à l'encontre du multilatéralisme anonyme et inefficace que nous avons toujours combattu au Rassemblement national. Cette convention, qui entend supprimer la double imposition et prévenir de l'évasion et de la fraude fiscale, nous permet d'établir ce que l'Union européenne est incapable de réaliser en matière fiscale à son échelle. Cependant, je tiens ici à marteler une position importante du Rassemblement national. Nous nous opposons à ce que l'Europe continue sur le chemin de l'obésité, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un État dont l'adhésion poserait les conditions d'une nouvelle forme de concurrence déloyale avec nos travailleurs et en particulier avec nos agriculteurs. Madame la rapporteure a précisé au stade de la Commission que l'intégration de la Moldavie à l'Union constitue pour l'instant une extrapolation. Si nous avons bien conscience que l'intégration de la Moldavie ne sera pas immédiate, c'est dès aujourd'hui qu'il nous faut combattre ce projet qui s'inscrit dans un agenda européiste et fédéraliste bien défini. En effet,
Le 31 mai dernier, lors de son discours au sommet de Bratislava en Slovaquie, le président de la République avait défendu l'intégration à l'Union, non pas de la Moldavie, mais de l'ensemble des pays des Balkans. Non, Madame la rapporteure, cette réticence légitime ne relève pas d'une extrapolation. Dès janvier 2023, Laurence Bohn, anciennement secrétaire d'État chargée de l'Europe, et son homologue allemande, Anna Lohrmann, ont mandaté un groupe franco-allemand d'experts indépendants pour lancer une réflexion sur les réformes institutionnelles à mettre en place dans le cadre d'un futur élargissement de l'Union. L'Union qui réfléchit actuellement à l'élargissement des domaines de recours possibles aux clauses passerelles pour permettre au Conseil de l'Union européenne de passer outre le droit de veto des États souverains. Je le répète, nous sommes opposés par principe à toute forme d'élargissement de l'Union européenne qui entraîne un affaiblissement de la souveraineté des États membres. Cette vision est partagée par une majorité de Français. En plaçant Jordan Bardella largement en tête en vue des élections européennes, les sondages et l'opinion publique confirment la constante du souhait des Français exprimé depuis 2014, puis réaffirmé en 2019 de s'opposer à un élargissement de l'Union européenne. Pour résumer, voter ce projet de loi, c'est réaffirmer l'importance du bilatéralisme dans la politique internationale de la France et prendre une décision souveraine. Nous voterons donc pour ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est maintenant à Madame Ercilia Soudé pour le groupe La France Insoumise NUPES et pour 5 minutes. Madame la Présidente, chers collègues, en principe, cette convention vise à éliminer la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscale. Dans les faits, en dehors de cet intitulé, nous ne sommes pas plus avancés en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Pourtant, près de la moitié des profits détournés vers des paradis fiscaux ont atterri dans des pays de l'Union européenne en 2019. Membres de la majorité, vous pourriez regarder du côté des multinationales qui relocalisent leurs profits en Irlande, aux Pays-Bas ou au Luxembourg, aux dépens du contribuable français, mais non, il est plus aisé de regarder ailleurs. Pourquoi s'enquérir de 9 milliards d'euros imputés à l'État français quand on peut grignoter des miettes sur les APL, économiser des aides sociales sur le dos des étrangers ou encore supprimer des postes de fonctionnaires? Si le gouvernement voulait réellement lutter contre l'évasion fiscale, du reste, il n'aurait pas supprimé 1600 emplois à la Direction générale des finances publiques depuis 2017, tout en s'assurant que le verrou de Bercy ait encore de beaux jours devant lui. Parlons aussi de l'impôt sur la fortune, sujet si cher à votre cœur, tant vous vous êtes évertués à le supprimer au profit de l'impôt sur la fortune immobilière, dont les recettes sont bien moindres. En 2022, la perte de recettes fiscales liée à cette transformation est estimée à 4,5 milliards d'euros pour l'État. En 2017, 360 000 ménages étaient redevables de l'ISF. Un an plus tard, on ne comptait plus que 133 000 foyers devant s'acquitter de l'IFI. Oui, chers collègues, cela représente 3 fois moins de ménages devant s'acquitter de cet impôt. La perte est conséquente. Dans la mesure où cette imposition n'existe pas en Moldavie, ne pensez-vous pas que cela favorisera le départ d'importantes fortunes françaises, ce qui accroîtrait le manque à gagner pour l'État français? À tout le moins, nous ne pouvons nous satisfaire d'intitulés symboliques qui servent à enjoliver la candidature d'adhésion à la Moldavie. L'harmonisation des normes, qu'elles soient sociales ou fiscales, est une condition nécessaire à tout élargissement de l'Union européenne. Et plutôt que de faire des promesses d'adhésion intenables aux pays candidats, peut-être devrions-nous veiller à ce que nos valeurs humanistes soient préservées. La promesse de l'Union européenne, c'était plus jamais ça. C'était la paix, c'était l'éradication de la haine. En transformant l'Europe en une grande alliance des financiers, nous l'avons écartée de son chemin initial et nous en payons les frais. La guerre est à nos portes, les fascistes sont mobilisés et populaires partout, les régimes d'extrême droite se multiplient et parfois, ce sont des gouvernements qui se présentent comme modérés, qui reprennent les idées de cette extrême droite en prétendant lutter contre. Et surtout, ne vous sentez pas visés. L'Europe de la paix ressemble de plus en plus à une Europe sous la menace du fascisme. Un tapis brun est déroulé au populisme d'extrême droite. Ce populisme qui, ici en France, a abouti à une énième loi immigration abjecte qui trie les étrangers sur le volet.
Ce populisme qui, en Italie, envoie les migrants à la mort dans les déserts au Maghreb. En Allemagne, 1,4 million de personnes se sont retrouvées dans la rue parce qu'elles ont pris conscience que le slogan « Plus jamais ça » était en train de se fissurer à un point extrêmement dangereux. Et de fait, les membres du parti d'extrême droite, l'AfD, discutent d'un projet de déportation massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère. A contrario, en France, une partie de cet hémicycle défile aux côtés de la version française de ce parti fasciste. Collègues, auriez-vous perdu la mémoire? Viser l'élargissement est indécent, dérisoire et inutile quand nous voyons l'état du continent. Il faut sortir de l'Europe du marché qui ne fait que dévaster les classes populaires et alimenter les théories politiques les plus haineuses pour enfin créer une Europe sociale. C'est le prérequis fondamental qui doit être au cœur de nos travaux. Car oui, nous ne sommes pas contre l'Europe, nous voulons une autre Europe, car nous n'avons pas renoncé à nos idéaux. Puisque vous vous abstenez de combattre l'extrême droitisation de l'Europe, nous nous abstiendrons de voter ce texte insipide. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Pierre-Henri Dumont pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes. Madame le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous sommes de nouveau réunis un jeudi matin pour examiner en séance publique une convention après une nouvelle demande du groupe LFI de ne pas appliquer la procédure simplifiée originellement prévue, alors même que cette convention, largement adoptée en commission, sans débat ou presque, ne concerne qu'un nombre infime de personnes, n'a aucune conséquence sur les finances publiques et demeure semblable à plusieurs dizaines d'autres accords déjà en vigueur entre la France et des pays amis. Avec les camarades insoumis, le grand capital n'a qu'à bien se tenir. Sus à nos 65 ressortissants sociotraîtres français, établis en Moldavie, tous fraudeurs potentiels, certainement évadés fiscaux, en tous les cas suspects puisque seuls 8 d'entre eux inscrits sur liste consulaire à Chisinau ont accordé leur vote au grand timonier insoumis en 2022, chiffre tombé à 4 pour son représentant aux élections législatives qui ont suivi, au goulag. Un peu de sérieux, collègues insoumis. La révolution n'est pas encore pour demain et certainement pas avec cette convention franco-moldave d'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et de prévention de l'évasion et de la fraude fiscale. Comme je l'ai indiqué la semaine dernière en commission, le groupe Les Républicains est favorable à cette convention qui doit permettre de régler les quelques rares cas de double imposition touchant nos entreprises et nos ressortissants, mais qui va aussi dans le sens de la démarche d'intégration européenne de la Moldavie. En aucun cas, il ne s'agit, comme l'ont affirmé nos révolutionnaires de salon en commission, de créer une nouvelle niche d'évasion fiscale et par ricochet d'alimenter l'extrême droite florissante. Fin de citation. Il s'agit en revanche d'interroger la marche de ce pays vers l'Europe et sa potentielle intégration dans l'Union européenne qui soulève, elle, de véritables questions. En juin 2022, les 27 États membres de l'Union européenne ont accordé à la République de Moldavie, avec le soutien de la France, le statut de pays candidat à l'Union européenne. Par ailleurs, dans le cadre du conflit en Ukraine, la France a signé le 25 septembre 2023 une lettre d'intention en vue d'un accord de coopération bilatérale en matière de défense. Ce pays est donc engagé dans un processus d'intégration à l'Union européenne qui peut certes s'avérer long, mais qui est tout à fait réel. En réponse à ma question lors de l'examen en commission, la rapporteure a confirmé que cette convention ne s'appliquerait pas à la région de Transnistrie. Le simple fait de se poser la question dit tout de la situation géopolitique dans laquelle se trouve ce potentiel futur État membre de l'Union, amputé de fait de près de 15% de son territoire et de sa population, dont une proportion non négligeable d'entre eux dispose d'un passeport russe. La situation de ce conflit dit gelé depuis 1992, potentiellement le second au sein de l'Union européenne depuis l'intégration de Chypre à l'Union, a bien entendu pris une toute autre dimension avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, certains voyant dans cette zone une possible base arrière pour une attaque sur le front ouest et une avancée vers le grand port d'Odessa, avec des conséquences stratégiques majeures pour l'Ukraine. Cela explique en partie la volonté de l'OTAN de se projeter en Roumanie, où la France est nation cadre au sein de l'opération Aigle, destinée à sécuriser le flanc est de l'OTAN. 500 de nos soldats y sont actuellement déployés. Au regard de ces réalités, nous ne pouvons plus nous dispenser d'une réflexion de fond sur le processus d'élargissement tel qu'il est actuellement mené par l'Union européenne.
Les Républicains le répètent depuis maintenant plusieurs années, ce processus ne peut se faire correctement sans au préalable une réforme profonde des institutions européennes. Sans cela, l'Union ne pourra pas fonctionner, perdra son pouvoir d'attractivité et suscitera toujours plus de rejet et d'incompréhension de la part de nos concitoyens. Les élections européennes du 9 juin doivent nous permettre de trancher ce débat sur le devenir de nos institutions européennes au moment où la majorité présidentielle est disposée à diluer le pouvoir décisionnaire de notre pays en augmentant le nombre de commissaires européens et est prête à sacrifier le veto de la France qui pourtant fut bien crucial lorsque le général de Gaulle le brandit pour défendre la PAC, une PAC aujourd'hui dévoyée par l'alliance écolo-macrono-bobo et qui met, à juste titre, nos agriculteurs dans la rue. En attendant ce moment de clarification politique, et puisqu'il faut nous prononcer, nous voterons en faveur de ce projet de loi, le destin de nos amis moldaves étant bien évidemment de se tourner vers l'Europe. Cette convention est une minuscule pierre sur le chemin d'intégration, mais elle va dans le bon sens. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Esquenégox pour le groupe démocrate et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je tiens à remercier notre collègue Delphine Lingemann pour le rapport qu'elle a réalisé en tant que rapporteur et tiens tout particulièrement à saluer notre excellent collègue Frédéric Sganski qui la représente en tant que rapporteur à son tour aujourd'hui. Ce rapport nous livre une analyse éclairée des partenariats qu'entretient la France avec la Moldavie sur les questions d'imposition et de prévention de l'évasion et de la fraude fiscale. Moi-même, vice-président du groupe d'amitié France-Moldavie, je tiens à ce titre à souligner la chance et l'honneur que j'ai eu de rencontrer de nombreux acteurs de la société civile et politique moldave. Ces dernières années, plus particulièrement depuis l'arrivée de Maya Sandu en 2020 et la guerre déclarée par Vladimir Poutine à l'Ukraine en 2022, leur main est tendue dans notre direction. Je sais leur envie d'Europe. Ces derniers jours encore, l'adhésion de la Moldavie au projet global de corridor vertical pour le transport du gaz en Europe en témoigne. La politique est faite d'actes et de symboles. La convention qui nous est proposée d'approuver a été signée 15 jours à peine après la tenue de la deuxième réunion de la communauté politique européenne à Chișinău. C'est une preuve du caractère nécessaire de ces espaces de dialogue extra-communautaires pour avancer concrètement sur les enjeux qui lient les pays du vieux continent. Ce texte est le bienvenu en ce qu'il vient combler un vide juridique qui était dommageable à nos finances publiques, à nos entreprises et surtout aux expatriés français et moldaves domiciliés dans nos pays respectifs. En négociation depuis 2006, après moult péripéties et une reprise franche du dialogue en 2019, cette convention fiscale est enfin là. Avec les conséquences très concrètes qu'elle aura pour les personnes concernées, cette convention va permettre d'éviter les doubles impositions, de renforcer les échanges économiques et investissements entre la France et la Moldavie, mais aussi d'approfondir la lutte contre la fraude fiscale. Nous pouvons nous en féliciter. Il convient d'ailleurs de valoriser les efforts réalisés ces dernières années en matière de transparence fiscale par la partie moldave, au moyen de différentes réformes administratives. Elles ont permis de réunir les conditions favorables pour la formalisation de ce texte. J'ajoute enfin que cette convention nous donne l'opportunité de développer et d'assurer la sécurité juridique des opérateurs économiques et personnes physiques, ce qui ne peut être que le bienvenu. Vous l'aurez compris, monsieur le rapporteur, le groupe démocrate votera en faveur de ce projet de loi autorisant l'approbation et la ratification de cette convention. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Alain David pour le groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Après établissement de relations diplomatiques en 1992, c'est l'élection à la présidence de la République moldave de Maya Sandu en 2020 avec un programme réformateur et pro-européen qui a accéléré les échanges entre la France et la Moldavie. Après avoir acquis en juin 2022 le statut de pays candidat à l'Union européenne, la Moldavie a été admise à commencer ses négociations d'adhésion conjointement avec l'Ukraine lors du Conseil européen de décembre 2023.
La Moldavie est par ailleurs membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1996. La conclusion de la présente convention fiscale illustre l'importance accordée à la France dans le contexte actuel au développement de relations étroites avec la Moldavie. La France est le 17e client de la Moldavie et son 6e fournisseur. Par ailleurs, l'Agence française de développement a étendu son mandat à la Moldavie et financera des projets d'irrigation, de modernisation des réseaux énergétiques et ferroviaires. La France ayant dénoncé le précédent traité en matière fiscale avec l'Union soviétique en 1985, il était devenu nécessaire de conclure une nouvelle convention fiscale avec la Moldavie pour prévenir les doubles impositions et ainsi faciliter l'accroissement des échanges entre les deux pays. La convention entre la France et la Moldavie pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et pour la prévention de l'évasion, de la fraude et de l'évasion fiscale a été signée le 15 juin 2022 à Chisinau. C'est une convention qui reprend largement le modèle de convention agréé au sein de l'OCDE relative à l'érosion de la base d'imposition et au transfert des bénéfices. Nous avons eu l'occasion, lors de l'examen du texte en commission, de dire que la Moldavie, candidate à l'adhésion à l'Union européenne, est l'un des points chauds de l'Europe de l'Est, avec notamment l'existence en son sein d'un territoire sécessionniste pro-russe, la Transnistrie. De ce point de vue, la signature d'un accord avec la Moldavie est une bonne nouvelle pour le rapprochement plus large que le pays souhaite opérer avec l'Europe et par là même avec la France. Pour ces raisons, le groupe socialiste et apparenté votera logiquement en faveur de l'adoption de cette convention. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Stéphanie Cocher pour le groupe Horizon apparenté et pour 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, mes chers collègues. En décembre, la France et les États membres de l'Union européenne ont décidé d'engager les négociations d'adhésion avec la Moldavie. C'est un premier pas vers l'intégration de ce pays dans la famille européenne aux côtés de l'Ukraine. Ces négociations seront longues et difficiles et exigeront de la Moldavie de nombreux efforts pour adapter dans son droit interne les acquis européens. La France, l'Europe doivent rester exigeantes sur le respect de l'état de droit, la lutte contre la corruption et la mise en cohérence des normes économiques et sociales du pays par rapport aux standards européens. La Moldavie a engagé des réformes ambitieuses en ce sens. Nous serons exigeants, certes, mais nous pouvons aussi aider par divers moyens la Moldavie à s'intégrer dans notre espace économique commun. La coopération en matière fiscale est l'un de ces moyens. Oui, mes chers collègues, la convention que nous abordons aujourd'hui s'inscrit dans ce processus d'intégration européenne de la Moldavie. À travers les accords avec la France et les autres pays européens sur ce domaine, la Moldavie montre sa capacité à adapter son droit interne à des standards fixés dans l'ensemble de l'OCDE, à des standards partagés par l'ensemble de nos partenaires au sein de l'Union européenne. De même, les apports de cette convention au niveau bilatéral sont importants. Elle vise à établir un cadre juridique clair et équitable pour régir les relations fiscales entre nos deux pays. C'est essentiel pour éviter la double imposition issue de l'absence d'accord. Cette convention présente aussi de nombreux avantages. Tout d'abord, elle facilite les échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays en éliminant les obstacles fiscaux qui peuvent entraver la circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Elle prévoit notamment des règles pour répartir le droit d'imposer les revenus provenant des activités transfrontalières en évitant les situations de double imposition ou de double non-imposition. Elle plafonne également les taux de retenue à la source sur les dividendes, les intérêts et les redevances, ce qui favorise les investissements croisés et le transfert de technologies.
Ensuite, elle renforce la coopération fiscale entre nos deux administrations, en prévoyant des mécanismes d'échange, de renseignement, d'assistance en matière de recouvrement des impôts et de règlement des différends. Ces mécanismes visent à lutter contre les pratiques d'optimisation fiscale agressive des entreprises multinationales. Ils permettent ainsi de prévenir l'évasion et la fraude fiscale qui portent atteinte aux intérêts publics et à l'équité fiscale. Par ailleurs, elles protègent les contribuables en leur offrant une sécurité juridique et une prévisibilité accrue. Elle leur garantit le respect du principe de non-discrimination qui interdit de traiter différemment les résidents et les non-résidents sur le plan fiscal, sauf justification objective. Enfin, elle renforce les relations bilatérales entre la France et la Moldavie, en témoignant de notre confiance mutuelle et de notre volonté de construire des partenariats durables. Elle illustre également notre engagement commun en faveur de la construction européenne, en contribuant à l'harmonisation et à la convergence de nos normes fiscales. Mes chers collègues, en votant en faveur de cette ratification, nous marquons notre soutien à la Moldavie dans sa démarche d'adhésion à l'Union européenne. Nous favorisons le développement des échanges et des investissements entre nos deux pays. Nous renforçons la coopération et la solidarité fiscale. Nous protégeons les droits et les obligations des contribuables. Et nous affirmons la volonté pour la France et la Moldavie de construire ensemble une Europe plus unie, plus prospère et plus juste. Le groupe Horizon et Apparentés votera en cohérence en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est maintenant à Monsieur Jérémy Yordanov pour le groupe écologiste NUPES et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre de l'approbation d'une convention entre la République française et la République de Moldavie, une démarche essentielle visant à éradiquer la double imposition et à prévenir l'évasion, ainsi que la fraude fiscale. Cette convention représente un jalon dans le renforcement des relations franco-moldaves et s'inscrit dans une vision plus large de justice fiscale et de coopération internationale. La Moldavie, un État jeune, a traversé des défis considérables depuis son indépendance en 1991. Elle se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, tiraillée entre diverses influences géopolitiques et aspirant à un avenir plus stable et prospère. Ce pays s'est engagé dans un parcours d'intégration européenne, témoignant de son désir profond de s'aligner sur les valeurs démocratiques, les principes de l'État de droit et la coopération régionale. Cette aspiration coïncide étroitement avec notre vision d'une Europe unie et solidaire, fondée sur le respect mutuel, la coopération et la justice sociale. La convention franco-moldave que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche. Elle vise non seulement à simplifier les échanges commerciaux et à faciliter les investissements, mais aussi à renforcer le lien culturel et linguistique qui unit nos deux pays. Nous ne devons pas sous-estimer l'importance de la francophonie en Moldavie, un pays où la langue française reste enseignée et appréciée. L'adoption de cette convention est un signal fort de notre engagement à soutenir la Moldavie dans son rapprochement avec l'Union européenne. Elle témoigne de notre volonté de bâtir des ponts, de favoriser des échanges économiques et culturels et de participer activement à la stabilité et au développement de cette région stratégique de l'Europe. Toutefois, chers collègues, ce type de convention n'est en réalité pas suffisant pour lutter efficacement contre l'évasion fiscale. Certes, la convention s'aligne sur les standards internationaux et offre un cadre pour prévenir la double imposition et la fraude fiscale. Cependant, elle se révèle insuffisamment ambitieuse pour répondre à l'ampleur des défis actuels en cette matière. Dans un contexte mondial où l'évasion fiscale prive les États de ressources cruciales pour le financement des services publics et la lutte contre les inégalités, nous ne pouvons nous satisfaire de mesures symboliques, superficielles, en tout cas pas suffisamment efficaces. Nous devons exiger davantage de transparence, renforcer la coopération fiscale internationale et mettre en place des mécanismes pour lutter contre les flux financiers illicites et les pratiques d'optimisation agressive. Notre responsabilité en tant que législateur est de veiller à ce que de telles conventions ne se limitent pas à des dispositions formelles, mais qu'elles traduisent une réelle volonté politique de promouvoir une fiscalité juste et efficace. En ce sens, nous devons nous engager résolument dans la voie d'une harmonisation fiscale au niveau européen et, pour ne pas dire, international.
et poursuivre sans relâche notre combat contre les paradis fiscaux et les mécanismes d'évasion fiscale. C'est ainsi que nous pourrons construire un monde juste où la fiscalité est un outil au service de nos concitoyens. Nous voterons évidemment pour cette convention. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Paul Lecoq pour le groupe Gauche, démocrate et républicaine UPS et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, ce projet de loi visant à établir une convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale avec la Moldavie est un lien de plus tissé avec cet État. Un lien qui doit à la fois nous encourager dans la mesure où les députés de la gauche démocrate et républicaine se sont toujours mobilisés pour la paix et l'amitié entre les peuples, mais un lien qui pourrait s'avérer inquiétant. Cette inquiétude ne porte pas sur le fond de cette convention, bien au contraire, elle porte sur le rapprochement de la Moldavie et de l'Union européenne. Un rapprochement à marche forcée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui peut s'entendre d'un point de vue politique pour une partie des Moldaves, mais qui représenterait un bouleversement en profondeur des équilibres politiques de cet État. D'une part, avec un revenu de 550 € en moyenne en Moldavie, les écarts avec le reste de l'Union européenne vont contribuer à une émigration du travail des Moldaves, affaiblissant donc la capacité de développement de la Moldavie. Même si nous savons que cela est fait pour le plus grand bonheur des multinationales européennes qui vont pouvoir délocaliser au sein de l'Union européenne, il est important de dénoncer cet intérêt économique et financier fermement. Sans compter les mesures de libéralisation temporaire des échanges avec l'Union européenne en vigueur jusqu'au 24 juillet 2024, qui porteront sur certains produits agricoles. Ces derniers, d'ailleurs, participent à la concurrence avec nos producteurs français, qui travaillent avec une exigence de qualité bien supérieure à celle qui est imposée là-bas. C'est peut-être un thème d'actualité aujourd'hui, chers collègues. D'autre part, au niveau sécuritaire, au cœur de cet État se niche un conflit gelé, ça a été dit, explosif même, celui de la Transnistrie. Cette région, située à l'est du pays, est peuplée par une majorité de russophones et gouvernée par une élite politique proche de la Russie. Le rapprochement avec l'Union européenne de la Moldavie, depuis les années 2010, fait penser au rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne 10 années auparavant. Il faut donc s'attaquer avec conviction à la résolution de ce conflit en Transnistrie. Car il faut impérativement éviter un scénario comme celui de la Crimée en 2014, de l'invasion de la Russie en 2022 ou encore de l'attaque de la Russie en Géorgie en 2008. Avant de se précipiter dans une fuite en avant, que vous seriez peut-être les premiers à regretter, il faut poser les jalons de la paix, avant ceux de la construction européenne. Les Nations unies auraient intérêt à tenter, et pourquoi pas grâce à la présence de la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, de raviver une négociation entre les deux parties et avec des observateurs garants de la sécurité de la région. Depuis une vingtaine d'années, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, a tenté de négocier la sortie de crise en Transnistrie, avec un format diplomatique que vous connaissez, dit 5+2. C'était une négociation entre les deux parties, moldaves, entourées par l'OSCE, la Russie, l'Ukraine, et avec pour observateurs l'Union européenne et les États-Unis. Mais sans réunion organisée depuis 2019, et chacun peut comprendre pourquoi, peut-être est-il temps d'acter son échec et de tenter quelque chose d'autre. Si l'ONU n'est que ce que les États membres en font, alors faisons en sorte que la France en fasse un instrument de la paix au service des peuples. Il faut d'ailleurs redire ici que le Parti communiste français insiste depuis des années pour qu'une conférence de paix et de sécurité globale en Europe se tienne sous l'égide de l'ONU, des Nations unies. Cela contribuerait à créer un forum où ces tensions territoriales seraient négociées et contribuerait au règlement pacifique de ces sujets. Si cela semble parfois utopique, pourquoi ne pas rêver? N'est-il pas nécessaire de rêver la paix? Si nous sommes persuadés que la paix et la diplomatie sont bien plus efficaces que les armes, alors pourquoi ne pas imaginer une zone démilitarisée? J'expliquais en commission que mon premier combat politique, en tant que militant communiste,
était devant une base de l'OTAN en Grèce pour œuvrer à créer une zone démilitarisée où il n'y avait ni Pershing ni SS-20 dans la zone des Balkans. Ça date depuis longtemps. Mais une zone où la sécurité collective serait assurée par les Nations Unies, une zone démilitarisée des pays baltes jusqu'aux pays des Balkans, en passant par l'Ukraine, évidemment, la Moldavie et pourquoi pas un jour peut-être la Biélorussie. Cela permettrait à toutes les parties de travailler ensemble et surtout d'éviter de dépenser des fortunes pour l'armement aux dépens d'éducation, de la culture, de la santé, etc. Alors vous l'aurez compris, nous voterons cette convention, mais rapprocher l'Europe et la Russie sans conditionner à une zone démilitarisée peut être un risque qui nous semble inacceptable. Merci Madame la Présidente de votre indulgence pour les 15 secondes supplémentaires. Merci. La parole est à Madame Estelle Youssoufa pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Président Bourlange, Monsieur le rapporteur, chers collègues, en instaurant un cadre bilatéral pour l'élimination des doubles impositions pour les revenus des entreprises comme ceux des particuliers, l'approbation de cette convention entre la France et la Moldavie qui nous réunit aujourd'hui constitue une avancée importante pour le renforcement des échanges économiques et des investissements entre nos deux pays. Il s'agit de prévenir l'évasion et la fraude fiscale conformément aux accords internationaux, aux standards internationaux les plus récents, tout en instaurant un cadre de coopération administrative en matière fiscale. Cette convention offre donc d'indéniables avancées en matière de simplification et de sécurité juridique. Elle offre aussi une protection aux particuliers et aux entreprises, stimule le développement des relations d'affaires et contribue au renforcement des investissements français en Moldavie. En outre, elle revêt une importance stratégique particulière pour consolider les liens bilatéraux entre nos deux nations. Pour toutes ces raisons, nous voterons en faveur de la ratification de cette convention. Madame la Ministre, je saisis cette tribune pour vous interpeller directement sur la situation à Mayotte et la crise autour du camp des 700 migrants africains qui occupent le stade de Cavani. Conformément aux engagements du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre hier au Sénat, ce camp est actuellement en cours de démantèlement. C'est une première étape importante, mais je dois ici vous alerter. Il n'est pas question que les autorités démontent le camp pour les caméras et répartissent les migrants sur toute l'île pour invisibiliser le problème. Parce que ce camp, ce qu'il a provoqué de colère légitime de la population mahoraise et de blocage de toute l'île, doit vous alerter. Nous estimons que Mayotte accueille actuellement plus de 6 000 migrants africains provenant du Congo, du Burundi, du Rwanda et de Somalie. À Mayotte, ils cherchent la France, une porte d'entrée pour l'Europe et l'asile. Mais ils sont quasiment tous déboutés, donc en situation irrégulière. Pourtant, ces migrants africains ne sont pas expulsés. Certains de ces migrants viennent de zones de guerre. Certains ont un passé violent ou sont recherchés dans leur pays. Mayotte a, je vous rappelle, accueilli des génocidaires rwandais sur son sol. Vous comprendrez que nous estimons que le ministère des Affaires étrangères est directement concerné et Mayotte attend que vous négociez des laissez-passer, des accords de reconduite automatique vers les pays des Grands Lacs et la Somalie. Nous vous demandons de vous mobiliser avec le ministère de l'Intérieur pour organiser des vols charters et rapatrier ces milliers d'Africains en situation irrégulière. Vous devez organiser le traitement des demandes d'asile hors de Mayotte, dans des pays tiers et envoyer un message clair. Il n'y aura pas de droit d'asile à Mayotte, parce que notre île n'a pas les capacités administratives, logistiques d'accueil des réfugiés dans des conditions dignes. Mayotte n'a pas les infrastructures médicales ni scolaires. Il n'y a pas de logement d'urgence à Mayotte. Et si le reste du pays ne veut pas faire sa part, il n'est pas question de transformer Mayotte en camp de réfugiés géants en profitant de notre insularité. Entendez ici, je vous prie, mon alerte. Dans leurs témoignages, les migrants somaliens arrivés ces dernières semaines à Mayotte nous disent qu'ils viennent directement de la Corne de l'Afrique sans passer par les Comores. Oui, il y a donc une nouvelle route migratoire directe qui relie maintenant l'Afrique à Mayotte et notre territoire ne pourra pas tenir. Vous savez que Mayotte implose déjà sous le poids de l'immigration comorienne, instrumentalisée par Moroni pour contester la souveraineté française sur notre territoire. L'instrumentalisation des flux migratoires qui est définie par l'OTAN et l'Union européenne comme une menace hybride. C'est une réalité à Mayotte.
L'instabilité et la violence quotidienne sur le terrain sont indiscutables. Le pacte républicain y est contesté. Nos lois se retournent contre nos compatriotes. Nous sommes face à Mayotte à une attaque hybride visant la France et la République vacille. Je le dis ici solennellement, Mayotte implose. Nous craignons un bain de sang. Les violences sont quotidiennes et le temps de l'impuissance politique, des belles paroles, de l'inertie bureaucratique est passé parce que Mayotte est sur le point de basculer. Nos diplomates, je vous en implore ici, doivent se mobiliser à hauteur du danger qui nous guette. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La discussion générale est maintenant close et je vais passer la parole à Monsieur Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, je reste ici parce que je ne veux pas intervenir dans le cadre de la discussion générale. Je voudrais simplement, tout a été dit par Madame la Ministre, par Monsieur le rapporteur, par les représentants des groupes sur les caractéristiques techniques et le bien fondé de cette convention qui, je crois, est assez largement appréciée par chacun d'entre nous. Pas unanimement, bien sûr, l'unanimité est un rêve que nous avons cessé de considérer comme systématiquement possible. Mais je voudrais simplement dire quelques mots en réponse notamment à la question, à l'observation très juste de M. Dumont, qui a dit « Pourquoi sommes-nous en séance publique ?» Pourquoi cette convention est-elle ratifiée à travers un débat en séance publique? Techniquement, pas de problème, je viens de le dire. Donc il y a effectivement une signification politique et les groupes qui ont demandé que ce soit en séance publique ont de ce point de vue raison. Et je pense que nous sommes là, au-delà des termes techniques de cette convention, pour adresser un message à nos amis moldaves. Ce message, quel est-il? Il est d'abord un message de solidarité sur les valeurs. La présidente Maia Sandu, que nous avons reçue, vous vous le rappelez, Madame la Présidente, à l'hôtel de la C, nous avons reçu la présidente moldave et elle s'est battue sur 3 options absolument fondamentales dont nous sommes évidemment solidaires. La démocratie pour un pays qui ne l'avait pas connue et qui en fait l'apprentissage dans des conditions difficiles. Un combat pour la souveraineté, et une souveraineté ô combien exposée et menacée, en particulier par la Transnistrie et la solidarité, la présence menaçante de la Russie. Non pas que les populations russophones ont tout à fait le droit de s'épanouir, mais nous savons bien que la Russie de M. Poutine n'est pas attachée au développement de la démocratie. Et enfin, au-delà de cela, le rapprochement avec l'Union européenne. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas ici de faire le débat sur l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne, et nous sommes bien conscients les uns et les autres que cette adhésion se fera au terme de modifications très importantes, engageant à la fois les États candidats et, comme l'a rappelé M. Dumont, sur ce point, je crois qu'il a raison de le dire, des transformations importantes de l'Union elle-même. Mais c'est un jalon. Nous marquons une étape, nous envoyons un signal. Le signal, c'est que l'avenir de la Moldavie est effectivement en Europe. Ça a été contesté par certains groupes, mais je voudrais vraiment que cette Assemblée, en votant pour cette convention, marque son intérêt, sa détermination à soutenir cette démarche de solidarité sur les valeurs, de solidarité géopolitique et de rapprochement progressif de la Moldavie en vue de son intégration dans l'Union européenne. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. J'appelle maintenant dans le texte de la Commission l'article unique du projet de loi. L'article unique ne faisant l'objet d'aucun amendement, je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? L'article unique est adopté.
Prochaine séance, lundi 29 janvier à 15 h, avec la suite de la proposition de loi visant à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue, puis la proposition de loi visant à reconnaître les métiers de la médiation sociale, puis la proposition de loi créant l'homicide routier, puis la proposition de résolution relative à l'adoption d'une loi européenne sur l'espace, puis la proposition de loi visant à soutenir l'engagement bénévole, puis la proposition de loi relative à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate, puis la proposition de loi relative au réseau routier national non concédé. La séance est levée.